Depuis 2020, on observe un tout nouveau phénomène, c'est l'accélération du nombre de marques alimentaires ou de boissons qui sont lancées par des célébrités ou des influenceurs. Et d'ailleurs, à la dernière édition de Natural Product Expo West, qui est l'un des plus grands salons alimentaires aux États-Unis, parmi les tendances émergentes qui ont été repérées là-bas, il y a notamment l'augmentation du nombre de marques de grandes consos lancées par des célébrités. Toutes ces marques émergentes ont beaucoup de succès et c'est pas pour rien qu'elles attirent les investisseurs. D'ailleurs, la semaine dernière, Emma Watson, qui a lancé sa propre marque de jeans en 2023 qui s'appelle René, a annoncé qu'elle venait de lever 5 millions d'euros pour accroître son expansion en dehors des États-Unis. Alors c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aux États-Unis, mais qui est également émergent en France. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la recette de leur succès, ainsi que les opportunités et les défis que représente ce nouveau phénomène pour le secteur alimentaire. Back in the day, when YouTubers wanted to expand their business, they'd make like a t-shirt. But now we are in a different time. The creator economy has exploded to the point now where YouTubers, creators, influencers, whatever you want to call it, are starting their own businesses of all sorts. Gone are the days of district lines. Hello Walmart. Hello Amazon. Every day now, there is a new YouTuber product launching. From boss babe business moguls like Emma Chamberlain starting Chamberlain Coffee to boss babe business moguls like that girl who made the pink sauce. Pour décrypter cette tendance, je vais partir de l'exemple de 3 marques qui ont été lancées sur le marché français par des célébrités ou des influenceurs. Pour commencer, l'humoriste et influenceur Mr V a lancé en 2022 Pizzaiolo, qui est une marque de pizza surgelée. Le lancement de ces pizzas avait été annoncé dans une vidéo humoristique où il faisait une parodie d'un pizzaiolo italien qui avait fait des millions de vues sur YouTube. Italie, berceau de la gastronomie, de l'art, de la culture, du tapis de souris, des antidépresseurs, de la lampe halogène et du dégradé à blanc, mais surtout de la gastronomie. Depuis quelques années, les Italiens n'ont qu'un mot à la bouche. Pizza. Pizza, 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 hey, pizza, pizza. Regardez, c'est de la pizza. Si aujourd'hui la pizza est sur le devant de la scène, c'est grâce à un homme. Cet homme, c'est Kevino de la Mama. Buongiorno! S'il est aujourd'hui considéré comme le Tiger Woods de la pizza, rien ne le prédestinait à un tel succès. Mania de l'alimentation, il a su s'imposer en figure de proue de la nouvelle vague culinaire transalpine. Pour beaucoup, il incarne un symbole de grandeur et d'espoir. Pour vous présenter mes 2 nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama. La pizza 6 fromaggio et la Royal Pouletto. Je suis vraiment fort. Je pense à vos papilles, mais également à la planète. C'est pourquoi les boîtes sont 100% réutilisables. J'en ai moi-même fait un tote bag, des chaussons, un chapeau, des gants. Mais pour aller sur internet, c'est pas facile. Du coup, je tweete n'importe quoi. Et merde, je suis con. Je viens de me rendre compte que mes pizzas sont entièrement rondes. Je vais passer pour un plouc en Italie. Eh ben nickel, je viens d'être interdit de séjour. Je vous laisse, je vais à l'ambassade. Bon appétit! Retrouve mes pizzas dans tous les magasins Carrefour et Auchan. Au rayon surgelé, évidemment. Ciao! La pizza de la Mama par Pizzaiolo. Mr V a opté pour un marketing assez décalé, humoristique, qui est complètement en cohérence avec sa ligne éditoriale. Initialement, en 2022, 3 pizzas différentes avaient commencé à être commercialisées en grande surface à un peu moins de 4 € l'unité. Et fin 2023, fort du succès du premier lancement de ces pizzas, il a réintroduit 3 déclinaisons différentes. En 3 mois, cette nouvelle marque a généré plus de 1,4 million de chiffre d'affaires et en 6 mois, 1,5 million de pizzas avaient déjà été écoulées. Et finalement, les pizzas de Mr V ont même figuré dans le classement des meilleurs lancements produits de 2022 par Nielsen IQ. Le second exemple est Milia Matcha, une marque de matcha lancée par l'influenceuse Andiella. Cette youtubeuse de 22 ans est suivie par près de 650 000 personnes sur YouTube. Sa gamme comprend différents matchas aromatisés à la vanille, à la fraise ou encore à la cerise, son objectif étant de démocratiser le matcha en France et d'aider sa communauté à apprécier ce produit. Le matcha est disponible en vente en ligne sur son propre site internet et la boîte de 30 grammes est vendue à environ 35 €. La marque a été lancée en novembre 2023 et en un an, elle a déjà généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et totalisé plus de 50 000 commandes. En 2025, Milia Matcha prévoit d'élargir sa gamme en lançant un nouveau produit chaque mois. Le dernier exemple, c'est la marque de glace Lek.
lancées par le pilote de Formule 1 Charles Leclerc. La particularité de ces glaces est qu'elles sont hypocaloriques. C'est une initiative qui répond à la vision personnelle de Charles Leclerc, qui est un amateur de glace, mais qui en tant qu'athlète professionnel est soucieux de maintenir une alimentation équilibrée. Ces glaces ont d'abord été lancées sur le marché italien en avril 2024, puis en France au mois de juin dans plusieurs enseignes de grande distribution, où les pots de glace Lek de 460 ml sont vendus à un peu plus de 5,69 €. D'ici quelques mois, on aura un peu plus de recul pour pouvoir évaluer le succès de ce lancement. Des exemples de ce type, il y en a plein d'autres, notamment aux États-Unis. Emma Chamberlain, par exemple, avait été parmi les premières à surfer sur cette vague et avait lancé sa propre marque de café en 2020. Zac Efron a lancé sa marque de flocons d'avoine protéinés, ou encore Blake Lively avec ses boissons sans alcool. Mais alors, quelle est la recette du succès de ces marques? Pour commencer, que ce soit les youtubeurs ou les célébrités qui sont accompagnés par une agence, ce sont des professionnels du marketing et de la communication digitale. Ce qui fait que la communication au moment du lancement du produit et même sur la suite est parfaitement maîtrisée. Ensuite, ils ont une excellente connaissance de leur audience et donc ils savent quels arguments vont résonner pour leur communauté. Ces marques sont surtout incarnées par des personnages souvent charismatiques qu'on suit dans leur quotidien sur le long terme, ce qui fait qu'il y a une connexion émotionnelle qui est tout de suite créée entre la marque et le consommateur. Du point de vue du consommateur, c'est un produit qu'il peut acheter presque les yeux fermés. Il y a plusieurs éléments qui permettent de générer cette confiance. D'abord, contrairement à beaucoup d'autres placements de produits assez éphémères, là on a une véritable implication de la célébrité dans le produit qu'il lance, ce qui fait que c'est perçu comme quelque chose de beaucoup plus solide et authentique. Par exemple, dans la vidéo d'introduction du matcha de Andy Ella, elle dit directement « J'ai investi plus de 250 000 € dans le projet, j'ai des employés, c'est sérieux, donc écoutez ce que j'ai à vous proposer ». J'ai créé ma marque, Milia Matcha, j'ai investi 250 000 €, j'ai des bureaux, j'ai des employés, il faut que je vous raconte. Il y a également beaucoup de cohérence entre le produit qui est lancé et l'univers, la ligne éditoriale de la célébrité et du créateur de contenu. On l'a vu avec l'exemple de Mr V qui lance des pizzas à un prix très accessible avec un marketing axé sur l'humour qui est parfaitement cohérent avec l'énergie et les valeurs qu'il véhicule au travers de ses contenus. Il y a aussi un fort aspect communautaire et social qui entre en jeu dans tout ça. En tant que fan, on n'a pas envie de passer à côté du nouveau produit lancé par la personnalité qu'on apprécie, d'autant plus si l'on voit qu'il y a plein d'autres membres de la communauté qui testent le produit et qui laissent des commentaires sous les publications. Et enfin, ce sont des produits qui sont extrêmement désirables. Le marketing est créatif, la tonalité est moderne, le packaging est visuellement beau et ces produits sont également innovants. On l'a vu par exemple avec les glaces de Charles Leclerc qui sont hypocaloriques. Maintenant, quel est l'intérêt pour les célébrités et les influenceurs de lancer ce type de produit? Alors d'abord, c'est un moyen de diversifier ses sources de revenus, mais surtout c'est une façon de passer du digital au physique et de créer une vraie connexion physique avec sa communauté grâce aux produits. Alors c'est pas nouveau, c'est le but de tous les produits de merchandising, mais avec l'alimentaire, le lien est encore plus direct et authentique qu'avec tout autre type de produit. Pour les distributeurs qui commercialisent ces produits, d'abord c'est une source de chiffre d'affaires importante, mais c'est également une façon de créer de l'expérientiel et de ramener les consommateurs dans les points de vente. Par exemple, lors du lancement de la sauce épicée du chanteur Ed Sheeran, de nombreux fans s'étaient rendus devant le supermarché Sainsbury pour avoir un autographe signé directement avec la sauce. Maintenant, quels sont les défis associés au lancement de ces marques? D'abord, il y a un enjeu de cohérence et ces célébrités ne peuvent pas lancer n'importe quel produit. En 2022, Blake Lively avait initialement lancé une marque de boissons alcoolisées alors que dans ses contenus, elle disait ne jamais boire d'alcool. Et cette incohérence lui a valu un bad buzz sur les réseaux sociaux. Après ça, elle a quand même corrigé le tir en lançant une marque de boissons sans alcool. Il y a également un enjeu important qui est celui de réussir à maintenir le buzz initial au moment du lancement qui suscite la curiosité de la communauté, mais il faut réussir à poursuivre sur cette lancée. Et enfin, la qualité du produit reste nécessaire pour assurer le succès de la marque. D'abord parce qu'en lançant un produit de mauvaise qualité, ces célébrités mettraient en péril leur popularité, mais également, et c'est la particularité de l'alimentaire, c'est que le marketing a beau être parfaitement ficelé, si le produit n'est pas bon à la fin, les fans ne le rachèteront probablement pas. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour la suite? Si l'on s'en tient aux prédictions de la Creator Economy pour 2025, il semble que l'entrepreneuriat prenne une place de plus en plus importante et donc que de nouveaux influenceurs se mettent à créer leur marque et à lancer leurs propres produits. Si ces prédictions s'avèrent être justes, on peut peut-être s'attendre à voir au Ciel 2026 des stands qui seront tenus par des stars ou des influenceurs. C'est tout pour cette analyse, j'aimerais maintenant avoir votre avis. Pensez-vous que ce phénomène va continuer à prendre de l'ampleur en France? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour être tenu au courant des dernières tendances dans la food.